Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Moi ça va bien, bien, très bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec la première vidéo d'une longue série, je crois, sur les perles de papier. Alors au début je m'étais dit que j'allais faire ça sous forme de cours en ligne, payant, etc. Mais c'était compliqué, et puis voilà, et puis il y a tellement de vidéos sur le sujet. Je me suis dit, allez, allons-y, lançons-nous. Je pense qu'il y aura pas mal de vidéos. La première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le matériel dont vous aurez besoin. Alors soyons, comment vais-je dire, soyons clairs. On peut commencer avec 2 fois rien, vraiment, vraiment. Alors, le matériel dont vous avez besoin, ce sont, je les attrape parce qu'elles sont là, des pics à brochettes, toutes simples. Voilà, c'est vraiment la base, on va dire, des ciseaux ou un massicot. Donc, alors, attendez, parce que ouais, j'ai pas beaucoup de place, alors je vais m'organiser. Les ciseaux, moi j'aime bien, j'adore ceux-ci. C'est Tonic Studio qui fait ça et c'est signé Tim Holtz. Ce sont des ciseaux, j'allais dire antistatiques, c'est pas le mot. Allez, où il y a une protection silicone ou je sais pas quoi qui fait en sorte que si vous découpez quelque chose de collant, ça ne colle pas. Et alors, ils sont micro-dentelés. Voilà. Ce sont des ciseaux inusables et pour lesquels on ne fatigue pas parce que la poignée ici est souple. Donc, si jamais vous devez vous acheter une bonne paire de ciseaux pour le papier, je vous conseille ceux-là. Ils en ont fait maintenant pour le tissu, mais on est dans le papier, nous. Voilà. Ça et ça. Une règle et un crayon ou des gabarits. On va en parler tout de suite. Et alors, soit vous utilisez la pique à brochette pour enrouler vos perles, soit vous avez des petits problèmes d'arthrose ou des choses comme ça, et vous vous fatiguez vite quand vous faites ce genre de choses. Je fais un petit clin d'œil à mon amie Marie, notamment, mais moi aussi, Marie, je te rassure. Et donc, il existe dans le commerce des outils. Alors, c'est dans le commerce en ligne, moi j'ai trouvé ça sur Etsy. Il est d'ailleurs bien usé. Il y a plusieurs gabarits, plusieurs tailles. Et ça aide vraiment, surtout la poignée ici en silicone aussi, la largeur de l'objet fait qu'on a moins mal aux mains et le mouvement est plus simple. Mais bon, encore une fois, c'est très personnel. Hein. De la colle, alors moi je préfère de la colle blanche. Il y en a qui utilisent de la colle en stick, mais moi j'aime mieux de la colle blanche. Alors de 2 choses l'une, soit vous prenez une colle avec un embout très très fin, celle-ci, celle de chez Action, etc. Avec un embout très très fin, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Soit vous utilisez une petite soucoupe. Voilà. La petite soucoupe ici, elle vient de chez Maison du Monde, il y a déjà un moment. Mais je voulais quelque chose pour mettre ma colle et quelque chose qui soit joli tant qu'à faire. Parce que bon, quand on fait beaucoup de quelque chose, on aime bien travailler dans un bel environnement. D'ailleurs, c'est en train de s'user parce que parfois, quand la colle sèche un peu, je gratte avec une éponge métallique et je vois que les mailles s'en vont un peu. C'est pas grave. Et là, alors j'ai un grand bidon de colle blanche, hein, de la colle comme ça, et un pinceau. Et alors, ben, j'utilise ça pour mettre de la colle sur le bout de la perle. Et ce qui est sympa, c'est que dépendamment du pinceau que j'ai, avec la petite queue, je peux le déposer, ou dans les oreilles, je peux déposer. Voilà. Ça a l'air bête, hein, mais je me suis vraiment habituée à ce truc-là, et voilà. Mais vous pouvez utiliser une soucoupe, voilà, on essaye, et on a bien ri avec ça sur mon dernier live, on essaye de prendre des choses recyclables. Voilà. Après, pour mettre sécher vos perles, vous allez les enfiler sur les pics à brochettes et les planter dans quelque chose. Alors vous pouvez prendre une petite caisse en carton retournée, quelque chose, un bloc de frigolite que vous avez d'un appareil ménager, que sais-je. Mais toutes ces choses-là sont très temporaires et ça s'abîme relativement vite. Si bien que j'ai pris l'option, qui ne vient pas de moi, hein, je vous le dis tout de suite, hein, l'option de cette pâte qui durcit à l'air de chez Action ou ailleurs, on s'en fiche. Je l'ai tout simplement étalé avec un rouleau ou une bouteille si vous n'avez pas de rouleau à tarte. Et j'ai fait des trous dedans avec ma pique à brochette. Et voilà, et j'en ai plusieurs.
Et franchement, bah, ça dure, ça tient bien. Il faut quand même faire un trou relativement profond pour que la tige puisse tenir en équilibre et essayer d'être droit, d'être bien perpendiculaire quand vous percez le trou. Alors, je viens maintenant... Est-ce que j'oublie quelque chose? Ah ben oui, bien entendu, le vernis. Alors, le vernis... Bon, moi, ça vient des États-Unis. C'est Janice May qui est la reine des perles de papier qui vend ça. Je me suis fait livrer quelques flacons il y a déjà 3 ans maintenant. 3 ans. Oh, et regardez, c'est toujours bien liquide, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est une base et puis c'est un glaze, oui, un brillant, un vernis brillant, on va dire. Donc vous devez d'abord mettre ça et puis vous mettez ça. Et franchement, ça dure hein, parce qu'il m'en reste beaucoup. Pour ce qui est en grande quantité, quand je fais des perles en grande quantité, je me suis préparé des produits moi-même qui sont vraiment bien. Je trouve simplement que j'ai pas encore atteint le niveau de brillance de celui-là. Donc il faut que je cherche encore que je fasse des petites formules chimiques. Bien, donc ça c'est vraiment bien. Sinon, le vernis, j'essaye de me souvenir là pour l'appliquer d'espèces de papier mâché. Les vernis comme Mod Podge, enfin bref, tous les vernis acryliques satinés. Moi j'aime bien satiner, ça brille, sinon vous avez mat. C'est vraiment une question de goût. Ça va très très bien. Alors ayez toujours près de vous un pot avec de l'eau pour y faire tremper votre pinceau entre 2 couches de vernis ou de colle ou que sais-je, parce que c'est mieux que de chaque fois nettoyer son pinceau. Aussi, maintenant il sert de vase, hein. Mais j'ai acheté des petits vases comme ça, je vous les ai montrés dans mon live. Des petits vases de chez Sostren Green, mais n'importe. Hein. Mais je trouve ça bien parce que ça prend moins de place sur le bureau qu'un verre comme ça. Hein. Si on le renverse, il y a aussi moins de dégâts parce qu'il y a moins d'eau. Donc ça, c'est des petites astuces à la longue. Un chiffon, bien entendu, pour essuyer votre pinceau quand vous le sortez du pot d'eau. Et je voudrais faire un petit clin d'œil à mon amie Christine. Christine, gros coucou, gros bisous. Christine a suivi des ateliers chez moi, enfin avec moi, et elle m'a fait cet enrouleur de perles vraiment chouette où il est marqué cœur de beurre, Anne-Marie, et des petits cœurs et tout ça. Et elle a créé elle-même cet outil, donc avec une pièce de métal qu'elle a entaillée. Je ne sais pas comment elle a fait, mais en tout cas, Christine, je ne sais pas, laisse un message peut-être dans la barre d'infos si tu vends ce genre d'outils, pourquoi pas en faire la pub, hein. Je ne sais pas si tu ne les avais fait que comme ça momentanément ou si tu comptes commercialiser ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un chouette outil. Bravo Christine. Bien, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment enrouler vos perles de papier. Cette fois-ci, on va juste parler dans la prochaine vidéo de mes papiers digitaux que j'ai créés pour vous. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.